Bonjour à mes vampératrices, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'excuse d'avance pour la luminosité, mais étant donné que j'habite actuellement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et bah ici il est déjà 20 heures. Donc voilà, je suppose que chez vous il est 11 heures ou ouais, 11 heures avec le changement d'heure. Donc voilà, je suis venue ici spécialement pour faire un live Instagram vraiment sur un coup de tête parce que j'ai des informations importantes à partager. Je trouve vraiment que ce live est d'une importance surtout pour répondre à certaines de vos interrogations, à certaines de vos problématiques. Donc, suivez bien ce live jusqu'au bout. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez une opinion, un avis à donner, tout en restant dans la bienveillance et dans le respect, évidemment. Donc, évidemment, ce live sera en rediffusion. Donc, si vous êtes au travail, peu importe, vous pourrez le regarder ce soir ou plus tard dans la semaine. Donc, voilà. Je voulais revenir sur ce sujet-là parce que à chaque fois que je suis en consultation de coaching et d'hypnose, on me pose souvent cette question. Mais Luna, je comprends pas. Je lis des livres de développement personnel, je regarde des vidéos YouTube, je connais un peu tous les conseils dans ce milieu-là. Je fais du yoga, je bois mon jus détox, je fais de la méditation, je fais de la manifestation, etc. Je lis des livres sur la loi de l'attraction, mais rien ne change dans ma vie, rien ne se bouscule. Ok, j'ai plus d'informations dans ma tête, mais en attendant, j'ai l'impression que rien ne change, et tout simplement parce que en fait vous n'êtes qu'au premier stade. Qu'est-ce que le premier stade? C'est l'information. Donc évidemment, pour changer sa vie, pour changer certains aspects de sa vie, il faut avoir conscience de ses problématiques de vie. Donc si par exemple je veux perdre du poids, il faut d'abord que j'ai conscience que je dois perdre du poids. Mais si je reste sous un certain voile, entre guillemets, et que par exemple je me regarde dans le miroir, voilà, on va dire que c'est un miroir un peu déformant et que en fait je me rends pas compte que je suis dans une situation d'obésité. Évidemment, je ne vais pas me prendre en main pour aller à la salle de sport, pour engager un coach sportif, pour réduire les quantités au niveau de mon alimentation, etc. Donc, la première étape pour changer sa vie, c'est d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, peu importe le milieu social, ou peu importe les sources de revenus, pratiquement tout le monde a accès à l'information. Donc, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers Instagram, que ce soit à travers YouTube, peu importe, ou même vous allez sur Le Monde, etc. Par exemple, c'est facile de savoir que Marlène Schiappa est en couverture de Play machin machin parce que tout simplement vous avez lu sur Le Monde, sur Le Parisien, que c'était le cas. Donc pour changer sa réalité, évidemment, il faut avoir conscience des choses qui sont à changer. Ça, c'est une évidence. Le début de la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance. Voilà. Maintenant, on sait très bien qu'on est très sollicité
par des distractions extérieures, que ce soit des notifs, que ce soit un mail, que ce soit des amis qui nous envoient des SMS ou un amoureux, peu importe. Donc notre attention est forcément morcelée. Donc, par exemple, vous allez lire un article de développement personnel sur les bienfaits du yoga et tout simplement, en même temps, vous allez recevoir la notification de Gérard Piqué a trompé Shakira, par exemple, avec Clara je sais pas quoi, et elle a fait un pic à Piqué dans sa dernière chanson. Donc forcément, vous êtes en train de lire un article et en fait, votre attention, enfin une partie de votre attention a été en fait focalisée sur une autre information. Mais on est d'accord que quand vous avez tapé sur Internet, de base, vous êtes venu pour connaître les bienfaits du yoga, par exemple. Mais ça marche pour tout type de domaine. Donc déjà, en fait, même si on a accès à l'information facilement, on n'arrive pas à traiter l'information entièrement. Parce que si on n'a pas reçu l'information entièrement, parce qu'on a été distrait, et forcément, nous n'avons pas pu la traiter entièrement. Ce qui fait qu'en fait, il nous manque toujours des bouts d'informations. Donc, évidemment, pour changer certains aspects de sa vie, ce que je dirais en premier, c'est êtes-vous vraiment concentré quand vous lisez un livre ou quand vous écoutez une coach parler, par exemple comme moi, est-ce que vous êtes vraiment concentré sur ce que je vous dis ou pas? Ou alors à moitié? Donc ça, déjà, c'est la première étape. Donc, plus on fera un effort de concentration sur l'information que l'on va lire et essayer d'en extraire, parce que forcément, un article de blog ou une vidéo YouTube, chacun a sa personnalité. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se dit. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a la connaissance, il y a la conscience de ma problématique, mais il y a aussi est-ce que j'ai vraiment conscience de ce que je lis? Il y a une citation que j'aime bien, c'est « Dans la vie comme au théâtre, tout est dans la conscience de l'acte ». Tout simplement. Tout simplement. De toute façon, voilà, c'est un sujet que je pourrais traiter en long et en large. Donc, voilà, s'il faut, je reviendrai dessus. Donc, ok, on part du principe que tout le monde a accès à l'information. Mais est-ce que c'est parce que j'ai conscience que je reste avec un homme parce que j'ai peur de la solitude? Ou que je ne mets pas en place ce projet professionnel parce que j'ai peur de l'échec? Ou que je n'ose pas porter tel ou tel vêtement parce que j'ai peur du regard des autres? Ou que je n'ose pas prendre la parole lorsque je suis entourée de mes pairs parce que j'ai peur du jugement des autres ou de ne pas être assez intéressante par rapport aux autres? Est-ce que c'est parce que j'ai conscience de ces problématiques, de ces blocages, que je vais changer ma vie? Non. Non, 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 non. Non. La plupart d'entre nous, nous croyons à tort que le savoir, la connaissance amène la transformation et le changement.
Ça, pour moi, c'est vraiment le pire mensonge du développement personnel. Car pour moi, ça vous maintient dans certaines illusions qui, en fait, vous nuisent, qui vous limitent. Et qui dit limitation, dit en blocage au niveau de la transformation. Quand je me limite, je m'empêche de viser plus haut et de viser mieux. Ça, c'est clair. Si je reste avec cet homme par peur de la solitude, je m'empêche de trouver une relation amoureuse épanouie et durable qui pourrait me correspondre mieux qu'avec la personne que je suis actuellement, avec qui je suis actuellement, pardon. Donc, en fait, cette illusion vous empêche tout simplement de vous développer personnellement. Et moi, comme je le dis toujours, mon but, c'est vraiment qu'à la fin de votre vie, que vous vous disiez, si je pouvais vivre cette vie 4000 fois, je la revivrai 4000 fois. Mon but, c'est que vous ne fassiez pas partie de ces personnes qui auront des regrets sur leur lit de mort. Parce que on va tous mourir un jour. Et c'est quand vous prendrez conscience de votre propre mortalité que vous allez réellement vivre, que vous allez vraiment commencer à vivre. Donc là, on a parlé de la première phase, qui était l'information. Évidemment, il y a certaines informations que l'on ignore. Donc, par exemple, si je ne connais pas les conséquences de la peur de l'échec, il serait judicieux d'aller m'informer sur ce sujet-là. Si j'ai envie de faire une séance d'hypnose, il est judicieux de s'informer sur les bienfaits de l'hypnose thérapeutique. Voilà, il faut toujours ouvrir son esprit et garder une certaine curiosité. La deuxième étape, la deuxième phase pour moi, c'est l'intégration. Donc l'intégration, dans sa définition propre, qu'est-ce que c'est ? C'est intégrer un élément nouveau à sa vie quotidienne ou à un système. Donc, par exemple, je prends conscience que je dois perdre du poids. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chez Decathlon, chez Nike, chez Adidas, chez Puma, acheter mes vêtements de sport, ma petite brassière, mon petit legging, mes chaussures Nike. Je vais investir financièrement dedans. Et ensuite, je vais souscrire un abonnement de salle de sport, Fitness Park ou autre. Ou alors, si je suis plus aisée financièrement, je vais prendre un coach sportif, tout simplement. Donc, j'ai pris conscience, information, que j'aimerais bien perdre un peu de poids parce que, je sais pas, peut-être que je me sens mieux physiquement comme ça. Peu importe les raisons. C'est personnel et je n'ai pas à juger vos raisons, ça vous regarde. Deuxième étape,
j'intègre cette nouvelle information à ma vie quotidienne et j'essaye de naviguer avec tout le long parce que j'ai envie de réaliser un objectif. Donc là, je vous donne l'exemple de la salle de sport parce que la salle de sport, ça le vend en poupe. Donc, tout le monde, c'est un exemple où tout le monde peut se reconnaître, voilà, mais ça peut marcher pour tous les domaines. Par exemple, j'ai conscience que j'attire toujours des hommes qui ne me valorisent pas. J'attire toujours des hommes qui ne veulent jamais s'engager avec moi ou des hommes indisponibles. Ils sont là pour une nuit, mais jamais pour la vie. Donc, il est intéressant de se remettre en question. Quelle est mon attitude? Est-ce que j'essaye de vraiment mettre des limites claires avec eux? Est-ce que je suis désespérée, donc forcément j'attire les situations désespérées parce que j'ai tendance à accepter tout le temps l'attention des hommes à n'importe quel prix, etc. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Intégration. J'ai ces blocages-là. J'ai un manque d'estime de moi-même. Je décide de prendre rendez-vous avec un coach, par exemple, avec un hypnothérapeute, avec un psy, etc. Peu importe les outils que vous décidez de prendre, mais en tout cas, je décide d'intégrer ce nouvel outil à ma vie quotidienne. Donc, une fois par semaine, je décide d'intégrer dans mon calendrier mon rendez-vous avec un coach, un hypnothérapeute, peu importe, parce que je veux vraiment retrouver de l'estime de moi-même. Je veux vraiment attirer des hommes qui veulent s'engager avec moi. Je veux vraiment attirer des relations que je mérite. Voilà. Donc là, on est au stade de l'intégration. Maintenant, la troisième phase, c'est la transformation. Donc, qu'est-ce que c'est la transformation? Dans sa définition propre, c'est changer d'état. Tout simplement. Donc, évidemment, nous n'allons pas changer d'état, entre guillemets, mais quoique, en fait, si, nous allons changer d'état d'esprit. Quand on se transforme, c'est qu'on a réussi à changer d'état d'esprit. Donc, la transformation, si je reprends l'exemple de la nana qui veut perdre du poids parce qu'elle veut garder... elle veut revenir à son poids d'il y a 4 ans parce qu'elle s'est laissée aller depuis ces 4 dernières années, peu importe, ou tout simplement parce que physiquement, elle préfère avoir une certaine taille, etc. Peu importe son choix. Donc, la transformation, ce serait, ok, là, ça fait 3 mois, 4 mois que je vais à la salle de sport. Et ben, je vois que j'ai déjà perdu 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, peu importe. Donc, cette personne-là s'est transformée physiquement. La preuve, elle a quand même changé d'état, entre guillemets, physique. Elle qui faisait, par exemple, 1,40, maintenant, comme elle a perdu du poids, elle est obligée, quand elle va... je sais pas comment ça s'appelle, j'allais dire un magasin. Par exemple, quand elle va chez Mango, The Couples, etc., Cézanne, et bah, elle voit qu'elle ne rentre plus dans les tailles 40, mais elle rentre uniquement dans les tailles 38. Voilà, que le 40 est devenu trop grand et que maintenant sa taille, c'est le 38. Donc ça, c'est une transformation physique. Maintenant, si je prends l'exemple
de quelqu'un, par exemple, qui n'attire jamais des hommes disponibles qui veulent s'engager, etc. Ou alors c'est tout le temps juste pour une nuit et jamais pour la vie. Et bah, tout simplement, on verra la transformation quand, dans quelques mois, dans un an et demi, cette personne-là trouvera enfin un homme qui lui correspond. Un homme qui la respecte, un homme qui la valorise, un homme qui est prêt à s'engager, etc. Et qui ne fait pas de promesses en l'air. Donc ça, c'est une transformation. Parce qu'on est parti d'un point A à un point B. Et que auparavant, on était dans un certain état, donc malheureuse par rapport au fait qu'on n'arrivait pas à attirer des hommes prêts à s'engager. Et dans quelques mois, dans un an, dans un an et demi, on est passé à un point B qui est de je suis dans une situation où actuellement je suis avec un homme que j'aime. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est les 3 étapes. Évidemment, il y a plus de choses à dire sur ces 3 étapes. Et moi, mon rôle en tant que coach et hypnothérapeute, c'est le moment de l'intégration et le moment de la transformation. Donc là où j'interviens, c'est l'intégration et la transformation. Évidemment, je peux aussi intervenir au stade de l'information. Ça, c'est vraiment quand la personne me dit « j'ai des blocages, mais je ne sais pas d'où ça vient ». Donc là, évidemment, on va passer par les 3 étapes. Mais en général, la plupart des personnes connaissent leurs problématiques. Donc évidemment, moi, mon travail aussi, c'est si je vois que, par exemple, c'est comme un puzzle. Parfois, la personne, sur 100 pièces, ne va disposer que de 90 pièces d'informations. Donc, mon but, c'est d'ajouter ces 10 puzzles d'informations pour que le puzzle soit entier. Et qu'il ne manque pas des bouts, etc. Parce que quand il manque un bout aussi d'informations, ça nous empêche aussi d'avoir une vision globale. Et quand on loupe l'information, on loupe toujours quelque chose. Voilà, par exemple, imaginons, vous prenez le bus, j'en sais rien, et ce matin, vous n'avez pas regardé le trafic et il y a des perturbations. Et bien, vous avez loupé l'information que ce matin, il y avait des perturbations. Et ça va vous mettre en retard. Parce que, comme d'habitude, vous vous êtes réveillé à la même heure, vous avez mis le même temps de préparation, etc. Mais si vous aviez su qu'il y avait des perturbations au niveau du métro, je ne sais pas, accident de voyageurs, etc., et vous auriez pris vos dispositions à ce niveau-là et vous serez arrivé peut-être à l'heure au travail. Donc, voilà. Donc, évidemment, il y a 3 phases, mais la première phase est aussi importante. Il faut vraiment s'assurer de ne pas louper l'information. Et ça, c'est le travail, en tout cas, dans ma pratique, je précise bien dans ma pratique, parce que chaque coach, chaque hypnothérapeute est différent et je sais très bien que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne quand j'accompagne mes vampiratrices, mes clientes, peu importe.
Voilà, on passe de l'information à l'intégration, à la transformation. Parce que mon but, c'est toujours que vous changez votre vie. Contempler sa vie comme une œuvre d'art. Ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Et ça se fait uniquement que si on passe par ces 3 phases-là. Donc, pour celles qui sont intéressées, j'ai une consultation qui s'appelle l'intrépide. Donc, l'intrépide, c'est on arrête de se donner des excuses et on passe à l'action. On passe à l'action. Peu importe le domaine de vie, peu importe la problématique personnelle, c'est plus d'excuses, je passe à l'action. Parce que le fait de passer à l'action, c'est ça qui va nous garantir, entre guillemets, de ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Si je ne fais rien et que je reste dans mon canapé à admirer le paysage alors que mon rêve, c'est de devenir comédienne, et bien évidemment, je ne deviendrai jamais comédienne si je ne prends pas le temps de m'inscrire au cours Florent, si je ne travaille pas pour être comédienne, si je ne fais pas de casting pour être reconnue dans mon domaine, et bien ça, tout simplement, c'est de la simple logique. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions, peu importe. Mais de toute façon, c'est quelque chose dont je reparlerai souvent parce que c'est quelque chose qui est très important et en fait qui répond tout simplement à la problématique. Priscilla, je lis des livres. Mais je ne comprends pas. Ça ne change rien. Priscilla, j'écoute des vidéos YouTube, mais je ne comprends rien. Ça change rien. Voilà.